Il est où le prana? Il est où? Il est là. On vous a menti sur les compléments alimentaires. Ça se trouve pas dans des petites boîtes en gélules, ça se trouve ici. Là, je suis sur une des meilleures nourritures pour l'être humain. Depuis que l'être humain est sur cette terre et qu'il foule la terre, il a besoin de quoi pour évoluer, pour grandir, pour être stable dans son système nerveux? Il a besoin de nourriture vivante. Et dans l'ortie, vous allez trouver tout ce qu'il vous faut. Et à cette époque de l'année, l'ortie, elle fait du fruit. Des petits fruits secs qu'on appelle des akènes. Beaucoup de plantes sauvages en produisent et on passe à côté de cette nourriture concentrée. C'est vraiment tout le potentiel concentré de la plante. C'est hyper riche en protéines. Une protéine de qualité, vous savez qu'elle a toute la chaîne des acides aminés. Donc là, on a dans l'ortie comme dans le chanvre toute la chaîne des acides aminés. Aussi, elle va soutenir le système nerveux, les glandes surrénales, vous savez, celles qui nous aident à passer les phases de stress, qui soutient nos fatigues chroniques, qui nous permettent de mieux récupérer et aussi de réguler les hormones et notamment d'éviter les excès de production de cortisol, cette hormone du stress qui peut nous faire grossir ou nous empêcher de bien dormir si elle n'est pas correctement régulée. On a aussi un super acide gras dans ces graines qui est l'acide linéolique. On ne le produit pas nous-mêmes, donc il faut qu'on aille en chercher dans certaines graines, comme les graines de tournesol. Il y en a aussi dans l'huile d'olive, dans le jus de coco. Donc on n'en trouve pas partout cet acide et pourtant il est essentiel à nos cellules. Et il va nous permettre même d'intégrer plus facilement les informations au niveau subtil. Donc, on a également du fer, de la vitamine E qui est un antioxydant. Donc beaucoup de concentration de ce dont on a besoin, ce moteur de la micronutrition dans ces petits fruits de l'ortie. Donc je vous conseille vraiment d'en récolter un maximum. Donc là, ce que je voulais vous montrer, c'est super intéressant parce qu'on a à la fois des jeunes pousses d'ortie, c'est assez rare à cette époque de l'année, donc des petites pousses toutes fraîches qui ont repoussé, qui peuvent servir pour les tisanes, pour les poêler. Et en même temps, juste à côté, vous avez les orties femelles, c'est celles qu'on va récolter, et les orties mâles, c'est celles qui ont fécondé. Donc je vous rappelle que l'ortie, donc Urtica dioica, ça veut dire deux maisons dioica. Donc la particularité de cette plante sauvage, c'est qu'en fait, elles ne sont pas sur le même pied, elles vont procréer à distance. Les grappes mâles vont envoyer par leur pollen, vont aller fertiliser les grappes femelles, grâce aussi à l'aide du vent. Donc tout se passe un petit peu avec une certaine distance. Donc comment les reconnaître? C'est super facile. Donc les orties mâles, elles sont beaucoup plus aériennes. Vous voyez, en fait, elles partent un petit peu en zigzag, elles sont vertes claires, beaucoup plus légères. Alors que les orties femelles, on sent bien un peu comme une mère enceinte, des grappes bien pendantes qui tombent, bien épaisses, avec une petite couleur vert olive. Vous voyez, c'est beaucoup plus fertile, beaucoup plus abondant. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les récolter. Et ensuite, quand elles ont séché au bout de quelques heures, quand vous les avez mises sur une planche en bois, tout simplement, ensuite vous allez faire tout simplement comme ça dans un saladier par exemple. Et ensuite, vous mettez ça dans des pots. Il faut bien respecter cette étape, ce moment où vous les laissez un petit peu sécher quelques heures, voire toute une nuit, si vous avez récolté en fin de journée. Une fois qu'elles ont bien séché, parce que là, vous voyez, elles ont encore 20% d'humidité, donc ça risquerait de moisir si vous les mettez directement dans un pot. C'est vraiment le moment où il y en a à gogo. Ça a un petit goût de noisette, c'est très agréable. Vous pouvez en saupoudrer sur vos salades, vous pouvez en mettre dans vos boules d'énergie, vous pouvez aussi ajouter justement de la magie dans vos pâtisseries avec cette petite touche de protéines et de gras subtils. Et on a aussi la médecine de l'ortie qui là est arrivée à son comble, qui va nous aider aussi à canaliser tout ce feu de l'été qu'on aura raffiné. Comme vous le voyez, il y a quelque chose de très vertical. Comment je m'ancre dans ma verticalité sans me laisser happer, déstabiliser par un feu qui n'est pas canalisé. Donc l'ortie aussi nous aide à canaliser ce feu, surtout quand elle arrive en fin de cycle comme ça, elle est à l'apogée de son enseignement. Donc voilà, donc si vous avez aussi la chance de trouver de l'ortie fraîche en jeune pousse à côté, parce que c'est une vraie bénédiction, vous pouvez vous faire des bonnes tisanes. C'est de la plante adaptogène locale, une amie subtile, une amie qui nous soutient
Donc pourquoi s'en priver? Il y en a de partout, en tout cas dans ma région, dans les régions humides. On a vraiment la chance d'avoir de l'ortie, donc profitez-en.